Salut tout le monde, il fait beau, faut sortir rouler. Mais je vais quand même vite me prendre le temps de vous faire... vite me prendre le temps, ça c'est étrange comme phrase. De vous faire quelques petites vidéos. Ce matin surtout, là on est dimanche, 8h. Et on a un truc super chouette pour vous. Je vais vous expliquer. En bouche, j'ai un bonbon Ricola. Non, ils sponsorisent pas la vidéo, pas encore. 20 balles, bam. Ah ouais, ils ont les moyens. Peut-être qu'il est temps de se pencher sur la sponsorisation des vidéos. Pourquoi d'utiliser en fait des sponsors par RC. C'est-à-dire que dans la vidéo, se prendre le temps de faire une pub pour un sponsor, ce qui me permettra de démonétiser la vidéo, donc plus de pubs qui tournent à gogo pour vous. C'est vrai que si on a un gros sponsor, on a Adidas qui nous file 1000 balles pour faire une vidéo parce qu'on a un t-shirt, une casquette, des chaussures d'Adidas sur le terrain, machin, et on parle Adidas partout. Heureusement que j'ai mis Adidas, sinon je serais tombé en cherchant mon X-Max. Tu vois? Donc s'ils nous donnent 1000 balles, on peut acheter le X-Max avec lequel on roule et on peut vous l'offrir derrière. Hein? Pense-y à ça, pense-y. Travaille là-dessus. Hein? Je sais que vous êtes gourmand. Et aujourd'hui, nous avons une vidéo qui est sponsorisée par RC Fast Cars. Quoi? Ouais, il est sponsorisé? Non, pas moi, vous, bande d'andouilles. Je t'explique. Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons plusieurs choses qui tournent sur la chaîne. Tout d'abord, je vous invite tous à aller sur la page principale de la chaîne, aller sur vidéo, cliquer sur tout regarder, adblock, débloquer. C'est-à-dire les pubs qui tournent, tu mets ça dans un coin sans son. Pourquoi? Parce que ça fait des vues, du temps de visionnage et de l'argent, du revenu publicitaire. Ah, il va gagner de l'argent pour tout ce qu'il travaille. Tu vois où je veux en venir? Pour tout le boulot. Tu vois. Ce qui permet de financer un tas de choses. De l'achat de pneumatiques, de radios, de matériel, les déplacements et autres. Parce que les déplacements, ça coûte. Et à l'heure où on parle, là, maintenant, aujourd'hui, tout de suite, vous allez me faire le plaisir d'aller voir le site RC Mag, l'association. Ce week-end, l'association RC Mag couvre le Grand Prix de Montpellier. Déplacement pour 3 personnes, 3 nuits en hôtel. Puisqu'il ne peut pas tout faire tout seul, le film, le montage, il faut un technicien avec, etc. La moitié de ces frais de déplacement ont été pris en charge par RC Modisme 34. Donc merci à toi, c'est vraiment super sympa. De sa poche privée, hein. Le mec, il dit voilà, ok, je m'occupe de ça. Et le reste, c'est une partie de l'association qui paye. Mais donc... ça coûte très cher de se déplacer, de se loger, de machin, pour vous faire des vidéos. Et là où le bas blesse, personnellement, je trouve, pour moi, c'est que comment ça se fait que toutes les grandes marques qui sont présentes sur place, Kyosho, Serpent, X-Ray, etc., etc., il n'y a personne qui n'aide cette association, puisque les vidéos qu'ils font de la publicité au modélisme, globalement. Donc si tout le monde y mettait un peu du sien, ce serait beaucoup plus simple pour RC Mag de nous faire des vidéos d'un peu partout. Parce que là, bien sûr, il se déplace un peu autour de chez lui. Il ne peut pas traverser toute la France pour aller faire des vidéos à gogo dans tous les sens. Parce que ça coûte extrêmement cher. Donc, pensez à l'association RC Mag. Passez faire un petit don. On a d'autres choses en cours. Vous allez voir, les vidéos vont arriver. Voilà. C'était juste pour un petit truc. Parce qu'on parlait des sponsors que vous avez fait, tu vois. Donc aujourd'hui, RC Fast Cars. On a une playlist spécialement qui s'appelle Pub. Cette playlist Pub, je prends les vidéos complètes des sorties, donc les 10, 15, 20 vidéos qu'on a fait à l'unité pour cette voiture, pour cette voiture, pour cette voiture, ce pack. Pneus à la mer, ce genre de choses. On le met ensemble, ça fait des vidéos d'1 heure, 2 heures, 3 heures. Indoor, je suis sorti 3 heures, j'ai fait une session de 3 heures, les 3 heures sont en ligne en un bout. On a criblé ça de pubs non désactivables toutes les 5 minutes. Ça sort tous les samedis soirs à minuit, ou tous les dimanches matin à minuit. Ça dépend de toi, comme tu veux voir la chose. Chacun a sa façon de voir. Ça peut être samedi minuit, ou c'est dimanche matin minuit, on ne sait pas. Chacun fait ce qu'il veut. Et à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à amasser spécialement de l'argent, ça c'est à part, pour acheter des engins complets, neufs, qu'on n'a pas essayé sur la chaîne, ou qu'on n'a pas envie d'essayer, ou qui ne sont pas dans mes délires habituels, pour les présenter. On fait un essai sans forcer, hein. C'est pas le but de tout détruire en mode extrême bâche, etc.
Un essai sympa, en fonction du véhicule que c'est, pourquoi il est conçu aussi, pourquoi il est fait. Et ensuite, tombola gratos. Donc, le gagnant va gagner cette machine complète avec batterie, chargeur, radio, frais de port compris. Pour l'instant, c'est pas encore dans vos habitudes, donc ça avance pas très vite. On a le temps, on a le temps. On a donc déjà offert un Really Bash qu'on avait payé 380 €. On n'a pas récupéré 380 € de pub, hein. Faut pas se faire de film. On a laissé tourner ça, je crois, 6 mois hein, depuis le départ. On a commencé ça au mois de juin ou juillet 2022. Et à la fin de l'année, on a acheté un Really Bash à 380 €. Il y a une partie de l'argent qui venait de cette playlist pub. Il y a un tonton qui s'est pointé, il m'a dit ta playlist là, elle est à combien? Je dis écoute, pour l'instant on est à 50 €. Il a fait bon, ben en fait t'as 100. Il m'a envoyé 50 balles de plus. Il y a un autre tonton qui s'est pointé, il a dit ouais, ça avance. Je dis ouais, ça va, tranquille, petit à petit. Hop, il a envoyé encore 30 balles. On a des tontons qui ont envoyé du matériel qu'on a vendu pas cher. Donc on a fait plein d'heureux parce qu'on a quelqu'un qui avait le matériel qu'il voulait pour beaucoup moins cher que ce qu'il aurait trouvé ailleurs. Et puis il l'a trouvé parce que c'était pas forcément des trucs qu'on peut trouver. C'est pas des trucs qu'on pouvait offrir parce que justement c'était trop spécifique. Et on a mis tout ça dans le pot. Et on a réussi à rassembler 380 € pour acheter le Really Bash qu'on a essayé. Et ensuite, qu'on a fait gagner à quelqu'un. Donc ça, c'était au mois de décembre. Enfin, on s'est arrêté, je crois, début décembre. Donc, on a continué, nous, à mettre en ligne donc des vidéos comme ça, de pub, tous les samedis minuit ou dimanche matin minuit. Ces publicités, pour l'instant, de toutes ces vidéos, ont rapporté à peu près 80 €. C'est pas énorme, mais c'est un petit bout. Et une fois de plus, il y a tonton qui s'en est mêlé. Tonton l'a faite. Il m'a dit tiens, je vais offrir à la chaîne des bons d'achat dans une boutique. Tu choisis si on en fait plusieurs, si on en fait un ou quoi. J'ai dit écoute, j'ai la playlist pub qui a rapporté pour l'instant 80 €. Donc si tu veux, tu fais un bon d'achat chez RC Fast Cars. Et on cumule ça avec la playlist pour avancer sur l'achat d'un véhicule. J'avais déjà une petite idée en tête à ce moment-là. Il y a un autre tonton qui s'est pointé, il a mis 30 balles. On a tonton Flo qui nous a donné du matériel en plus, donc qu'on a vendu à des prix sympas. L'argent a été utilisé. Et par-dessus tout ça, bien sûr, Yves et RC Fast Cars a dit attends, c'est pour la tombola? Ouais, bah tiens, boum, super méga remise dessus. Et donc, grâce à tous ceux qui jouent le jeu, qui font tourner cette playlist tombola, grâce au tonton et grâce à RC Fast Cars, aujourd'hui j'ai le plaisir de découvrir avec vous ce qu'on a acheté. Bien sûr, je sais ce que c'est, je ne découvre pas le modèle, mais comme tu peux le voir, c'est complètement fermé. Yves se prend toujours le temps de mettre un film complet autour avec les indications de dimension, le poids du colis et tout pour qu'il n'y ait pas de bug au niveau de l'expéditeur. Il n'envoie pas le carton brut parce que c'est écrit dessus ce qu'il y a dedans, donc faut jamais tenter les gens. Parce que lui comme moi, il faut dire ce qu'on est, et si un colis disparaît, on n'est pas fâché avec le livreur ou le petit personnel qui est payé au lance-pierre comme de la merde. Ça restera toujours la faute du gros qui a les poches pleines. Et nous avons donc ici un Arma Vortex Boost. Alors, qu'est-ce que c'est l'Arma Vortex Boost? On l'a déjà unboxé ensemble avec Yves. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est donc un méga. Donc les mégas, ce sont les brushless en charbon. Hein, tu as les Arma 3S BLX et tu as les Arma Mega qui sont les Arma en version charbon. Il faut qu'on clarifie un truc sur ce qui peut faire 2 ou 3S. Moi je crois que c'est que 2S parce que c'est des moteurs 12 tours. Moi je pensais au début que c'était aussi des charbons qui pouvaient prendre 3S, ce qui aurait été bien plus malin de la part de Arma, je dois le dire. Donc, le méga est en charbon, le boost aussi. Là tu vas me dire, c'est quoi cette affaire? Parce que ton boost est une version 2 € motrice. Prix public affiché donc à 220 € je crois par là. Donc pour concurrencer bien sûr les Traxxas Ruster et compagnie qui sont dans les mêmes prix. Grosse différence entre les boosts et les Traxxas, c'est la solidité. La base Arma 3S BLX, ce sont des petits tanks. C'est vraiment un machin d'enfer.
Ici, la version 2 roues motrices, qui n'est pas pleinement une 2 roues motrices, je le rappelle, contrairement au Traxxas. Donc, on n'aura pas... C'est ce qu'on va tester, bien sûr, ici. C'est pour ça qu'on les a là. On va faire les vidéos de run avec cette machine pour se rendre compte de la différence. J'ai roulé assez de Traxxas 2 roues motrices. Comme c'est spécifiquement 2 roues motrices, pour avoir un arrêt en porte-à-faux, on a une motricité relativement sympa quand même. On a le nez un peu léger, ça se compense facile avec le poids de la batterie. Ici, on a un 4x4 en panne. Ils ont démonté la transmission vers l'avant, c'est tout. Donc l'engin est globalement plus lourd. Le moteur est au centre. Donc on a une masse plus équilibrée vers l'avant. Ce qu'on va voir, c'est ce qui se passe sur les terrains où c'est glissant. Tu as un gros avantage quand tu as un porte-à-faux arrière, bien sûr, qu'un porte-à-faux avant. Nous allons donc découvrir ça ensemble. Vous le savez aussi que je vais flasher sur le boost. Ah, on a un petit mot, tiens. On va voir ça. Sur le boost rouge. La carreau de ce Vortex Boost rouge est absolument magnifique. Bon, globalement, en ce moment, ok, vous allez voir, j'ai un trip sur le rouge métal. C'est comme ça. Ces engins sont déjà équipés de roulement à billes. On a le diff arrière, qui est donc le normal du 4x4. La transmission centrale, qui est la normale des mégas. Grosse différence entre les mégas, donc les versions charbon, que ce soit les mégas ou les boosts. Le boost que tu peux transformer en méga boost. Je vais t'expliquer. Grosse différence sur la transmission, attention par contre. Bien sûr, on n'a pas le même système. Variateur moteur. Le slipper a une couronne en module 64 ou 48. Donc, puisque les 3S sont en module 0,8, eux c'est une taille en dessous. Et pourquoi? Eh bien parce que les moteurs charbon sont très faibles. Donc il faut augmenter la démultiplication pour que le moteur charbon ne crève pas. J'aurais préféré qu'ils laissent la même transmis et qu'ils mettent un moteur 775 charbon à bord. Si déjà, au lieu d'un petit 540, l'engin, on va le peser, mais à mon avis, il dépasse les 2 kg. Les Traxxas sont dans les 1,5 kg, 1,7 kg par là, en 2S, en charbon, de roues motrices. Donc on va voir combien pèse cette bécane. Donc si tu veux passer en brushless, soit tu prends un brushless vraiment cool, juste pour dire je roule à la même vitesse ou un poil plus vite, 5 petits km/h, un peu plus de punch, surtout gagner de l'autonomie. Si tu veux passer sur un brushless plus balèze, ça devient un problème parce qu'il faut changer tout le slipper qui coûte au détail 70 €, plus la plaque pour mettre le moteur qui est ici en plastique sur le brushless, elle est en alu. Donc 100 balles d'upgrade hors électronique. C'est là que c'est un peu plus simple sur les Traxxas. Là-bas, il faut mettre 8 roulements dans les portes fusées, parce qu'il y a des bagues en laiton, et juste coller ton brushless dedans, la transmission est full brushless. Là, non. Donc il y a déjà cet upgrade à faire. Ce machin, tu peux le passer en 4x4 aussi, ça c'est facile. Et là, ils ont fait quelque chose de super sympa, c'est qu'il y a un kit complet à 50 € avec ton diff avant, tes cardans avant et ton arbre central. Il y a un seul kit, quelle que soit la longueur des châssis, il te livre les 2 cardans centraux avec, ils sont télescopiques. Donc tu montes ça dedans et tu es instantanément en Vortex méga à la place du boost, c'est-à-dire en 4x4. Et je te le répète, après, comme dit avec le brushless, là, ça devient une upgrade plus conséquente. Et là, il faut vraiment que tu pèses au départ ce que tu veux faire avec la machine. Si tu veux un 4x4 brushless, à la fin, il est beaucoup plus simple et moins coûteux, moins onéreux de partir tout de suite sur la version 4x4 brushless, honnêtement. Sérieusement, c'est mieux. Il n'y a rien à faire, tu ne couperas pas. Alors, nous avons un mot de la part de RC Fast Cars à bord. Ah, déjà, nous avons un mot de arme à bord, contrairement à HPI, qui te dit bien 2 ans de garantie, point barre. Puisque chez HPI, on a reçu un mot qui a écrit 2 ans de garantie, sauf électronique 1 an. Ce qui est absolument et totalement faux. Niet. La vente d'un professionnel à un professionnel n'a une garantie que d'1 an, mais la vente d'un professionnel à une personne privée, donc au cas d'une voiture neuve ici, c'est 2 ans, même moteur, variateur, etc. Toute l'électronique est couverte par cette garantie de 2 ans. Il n'y a pas à tortiller du popotin. Un mot de RC Fast Cars à bord, c'est une lettre type qui met avec tous les véhicules, qu'il a modifié. Parce que là, j'allais commencer comme d'habitude, puisque j'avais déjà eu un de ces mots en main.
Félicitations, vous avez gagné un véhicule acheté par Mani RC Garage 68 chez RC Fast Cars. Parce que je répète, donc si tu as loupé le début de la vidéo, ça c'est gratuit pour tous les abonnés de la chaîne qui participeront au jeu. Pas de panique, ne commencez pas, mais c'est où qu'il faut jouer? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Par contre, ce que tu as intérêt à faire, c'est suivre toutes les vidéos au sujet de ce véhicule en français. Tu n'es pas obligé de regarder l'unbox allemand et anglais. Je pourrais peut-être faire un unbox en hispanique et planquer la question dans l'hispanique. Non, ce serait trop vilain. Mais à ma portée, ça c'est sûr. C'est typiquement le genre de choses que je peux faire. Donc, ce véhicule, tu vas le gagner. On va le rouler, je répète, pas le rosser, on va le rouler cool. Je vais l'équiper, oui, d'un brushless. T'inquiète pas, je vais pas le donner en charbon. Je peux pas. C'est pas possible. Sauf si c'est un charbon 3S. S'il me reste un combo Traxxas 21 tours 3S, ça serait peut-être l'occasion d'essayer de mettre un combo de TRX4 en 3S là-dedans. À mon avis, moi je dis que ça marchera bien. Bref. Ou on laissera peut-être en charbon parce que nous avons reçu de la part d'un tonton déjà. Nous avons reçu de la part d'un tonton deux NMH 8.4. Donc chargé à pleine, ça fait 9,6 volts. Hein. C'est un peu plus de pêche quand c'est plein que la Lipo qui a 7.4, enfin 8.4. Mais pas longtemps, hein. Quelques minutes. Un chargeur mural, ça j'aime pas trop. Je préfère ça, les petits chargeurs USB. J'ai plus confiance dans ça. Hein. Bon, c'est les deux, des automatiques. Donc on a deux batteries, deux chargeurs. Donc, ça permet de charger les deux batteries en même temps, c'est cool. Donc, voilà, on va déjà faire bien sûr les tests comme ça. On va le prendre en origine, on va charger ces deux batteries. On va aller le rouler comme ça pour voir ce qu'il en est de la motricité sur l'herbe, sur la terre. On va passer en forêt avec. On va faire du multi-surface, etc. Je veux m'associer à l'initiative de Mani en offrant 2 cadeaux. Attends, le gars, il nous a fait une remise d'enfer. Et là, il t'annonce encore qu'il va nous faire un cadeau. Bon, là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut lui dire que vous l'aimez. Un kit de conversion 4.2 vers 4.4. Donc, Yves vous offre l'upgrade de passer de Boost à Méga, donc qui vaut 50 ou 55 € prix commerce. Mais aussi pour faire bénéficier pour une période de 1 an d'un prix préférentiel sur les pièces détachées Arma de notre stock. Donc le gagnant de cette machine, bien sûr, devra faire un compte sur le site RC Fast Car, c'est gratuit, nom, adresse, prénom, machin. Hein. Et tu auras donc une remise pendant 1 an sur les pièces détachées Arma. D'ailleurs, c'est écrit. Pour en bénéficier, si vous n'avez pas encore de compte RC Fast Cars, il faudra en créer un. Le nom du gagnant me sera communiqué par Mani. Pour vous permettre d'en profiter au mieux de votre achat, ce véhicule a été vérifié chez RC Fast Cars sur les points suivants. État de la carrosserie. Parce que ça lui est déjà arrivé d'avoir des carrosseries rayées ou des barres de toit, ce genre de choses qui manquaient. La présence des stickers, ça aussi, il a eu des blagues. Le mode d'emploi, présence des accessoires, outils. Présence de l'émetteur et piles pour l'émetteur, parce que dans les séries Méga, il faut savoir qu'il y a des piles avec, pas dans les brushless. État des pneus et serrage des roues, appairage émetteur récepteur, donc il a branché, il a mis des piles dans la radio, il a mis une batterie sur le véhicule, il a checké le neutre, gaz, frein, direction gauche-droite. Marche arrière, arrière et frein, direction gauche-droite, trim 50, 75 et 100%, donc la bride des gaz, parce que dans son véhicule est équipé. Parce que là aussi, il y a eu des blagues avec certains récepteurs Spectrum et émetteurs qui n'étaient pas calibrés. Donc quoi que tu fasses à la radio, tu étais en mode 100% ou en mode 75%. Je vous souhaite beaucoup d'amusement, bien à vous, signé Yves Bertrand, RC Fast Cars. Ah, maintenant c'est l'heure, on va déballer votre cadeau. Même si, ouais, je sais, c'est moi encore Mani qui va poiter d'abord. Toujours lui. Le kit 4x4 est déjà dedans. Mate-moi ça. Alors, la référence de ce machin, donc si tu as un 2 roues motrices, si tu veux le passer en 4x4, référence. Donc ARA pour l'abréviation de Arma 210-03. Stop, Arma 210-003. Donc 21-00-03. On a donc ici le petit kit upgrade avec un lot de stickers 4x4
que ton véhicule passe de 4 à 4 avec les cardans et la transmise complète. La switch à l'intérieur. On fera bien sûr l'accès méca, on montrera comment ça fonctionne. Très intéressant ce petit kit à 50 € puisque si tu as un 4x4 et tu as usé tes diffs, les roulements sont livrés avec, les cardans, tout. C'est pour une révision générale, ça peut être sympa d'utiliser ce genre de kit par exemple pour remettre ton véhicule en état. On a la SLT3, quelque chose comme ça. On a les stickers RC Fast Cars aussi avec le petit salut salut. Donc c'est laquelle? C'est celle-là. On reçoit donc la petite Spectrum SLT2, autant pour moi. Yves de RC Fast Cars vous a aussi fait toute une série de vidéos à propos des radios Arma, entre la différence entre la SLT3 et la DX3. Il faut savoir des choses sur les binds, les émetteurs compatibles, les fonctionnalités possibles ou pas, programmation, déprogrammation, tout ça, il a fait un peu le tour. Donc allez voir la chaîne RC Fast Cars sur YouTube. La SLT2 j'aime bien parce qu'elle est compacte. Ils ont quand même mis un truc simple pour la poser. Comme ça elle ne peut pas tomber, il lui arrivera rien. Les batteries sont dans le manche. Elle est fiable, on a une bonne portée, on n'a aucun problème avec. Contrairement à ce qu'on a eu, souvenez-vous, à un moment il y a eu des séries de radio Spectrum bizarroïdes qui avaient des drôles de soucis. Heureusement, on s'en est vite débarrassé. Comme toujours, par contre, comme c'est des boîtes américaines, ce sont les utilisateurs qui ont trinqué, puisqu'ils n'ont tout simplement rien fait. Va te faire cuire un œuf, démerde-toi avec ta radio pourrie, achète-toi une autre. Certains ont eu des remplacements garantis, mais ils ont galéré pour les avoir. Ce qui n'est absolument pas normal. Et voici enfin, parce que moi je n'ai pas encore eu le boost méga complet, hein, avec la carreau rouge. On avait ici le noir et la carreau rouge à côté, mais c'est pas pareil parce que là je peux enlever le film. Ouh, attends, c'est la fête, il faut mettre les lumières, oui. Ah, tout à fait. Hop, vous en faites pas, on fera tout ça mieux un jour quand l'atelier sera refait. Hein, je vais y arriver. Figurez-vous qu'on a un tonton qui s'est proposé de prendre son camion, parce qu'il est artisan, et de venir jusqu'ici me filer un coup de main pour faire la cave. Merci, c'est vraiment super sympa. Mais on va pas pousser le bouchon jusque là, hein, quand même. Quoique. Peut-être te prendre au mot. Parce que là, parti comme c'est en 2023, ça va être chaud. On est en février, il y a déjà de la tombola de mini-machines, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mini-machines, on a 2, 1 dixième, une 1 huitième, une deuxième 1 huitième qui arrive, on a celle-là, donc qui est complètement neuve, avec la playlist pub. Une fois de plus, je répète, c'est pas la playlist pub qui a payé la machine, loin de là, puisqu'on a rentré 80 € sur le prix de la machine, le reste c'est grâce à RC Fast Cars, à 2 tontons qui ont fait des dons et à ceux qui ont acheté du matériel et fait un don en échange sympa pour mettre dans cette caisse tombola. Hein, ils sont prévenus, ils sont au courant, ils ont acheté matos, j'ai dit tu donnes ce que tu veux, l'argent on le met dans la caisse et ils étaient pas radins. Donc là, ici le Vortex Boost rouge métallisé qui a failli avoir une rayure. Regarde-moi ça comme ça. Regarde-moi ça. Regarde ça. Ah, regarde. Tiens! Allez, je t'ai bavé dessus. Niveau pneumatique, pointage dans les règles, pourquoi? Parce que Traxxas, sur les charbons, entre les charbons et les brushless, a fait une farce avec les pneus. Il dégrade toujours les pneus. Il n'y a pas de mousse. Tu sais pas pourquoi, les pneus des charbons n'ont pas de mousse. Parce que bon, ils sont pas tellement puissants, ils n'ont pas besoin. Mais c'est dommage parce que quand tu veux upgrader, tes pneus suivent plus. Et chez Arma, ils ont laissé, a priori, il faudrait checker les références. Si Yves, dans les commentaires, peut nous dire ça, ou ceux qui savent, si les pneus des Mega sont identiques aux pneus des BLX. Moi, j'ai bien l'impression que oui. J'adore le look de cette bagnole. J'adore le Rustler aussi, bien sûr, de roues motrices chez Traxxas, le look, mais ça fait quoi, 10-15 ans qu'on l'a maintenant, il est tout doucement dépassé, ça a quand même une bonne bouille. Hein, franchement, je trouve ça super.
La suspension est absolument crémeuse. C'est génial. Elle est plus souple que sur les BLX, j'ai l'impression. On est franchement super. On est classe. On est classe. L'aileron a intégré la carreau. Ça, c'est cool. Tu enlèves la carreau, tu as tout enlevé. On a pare-choc avant, pare-choc arrière. Pas de roulette. En charbon, roulette, c'est pas vraiment nécessaire. Certaines marques te disent de reculer et de partir en avant pour faire du 2 roues. Bien sûr, comme ça, tu achèteras plus vite un moteur aussi. Ne faites pas ça, ça bousille le moteur beaucoup plus vite. Hein. C'est pas bon. Et surtout, s'ils prennent l'habitude, les petits hauts, à faire ça avec ton brochette, quand ils vont avoir le brushless en main, ils vont te faire la même. Plus de différentiel, c'est fini. Donc prenez pas cette habitude, c'est pas bon. Je comprends que c'est rigolo. Je comprends que c'est rigolo, mais pour l'avoir fait, je peux vous dire que ça crame le moteur et qu'ensuite, tu as des sales habitudes. Comme je l'ai dit, la caisse, il n'y a rien à redire. On est en mode tank sur ces bagnoles-là. C'est vraiment solide, il n'y a rien à redire. On a ici des biellettes plastiques. On n'a pas les biellettes réglables. Moi, ça me va. On va tester au niveau du flex ce que ça donne. On a toujours l'éclipse fixée à la carreau avec les petits bandelettes, donc rien qui se promène. On a les barres de toit aussi dessus. La carreau, bien sûr, elle a une impression de lourdeur parce qu'on a l'aileron et les barres de toit avec. Le Lexan est de bonne qualité. Me manque un peu sur les 1/10 par rapport au 1/8 chez Arma, l'arceau. Mais les fixations sont souples, on a les barres de toit, tu vois, mais là où ça va casser à force, hein, c'est toujours aux mêmes endroits. On va briser ici parce qu'on n'a rien qui empêche la carreau de s'aplatir. Par contre, comme tu es ici en 4-2, il y a de la place au centre pour aller fourrer quelque chose. Je pense qu'on peut profiter ici des puits, là, pour faire un mini arceau au centre, comme ça, planté dans le puits. On va prendre une fois de plus un jonc plein en nylon. On va chauffer, on va lui donner la forme, et on va tailler les bouts jusqu'à ce qu'ils rentrent là-dedans, et on va les forcer dedans. Qu'est-ce que t'en dis? Et comme ça, on aura un appui pour pas les flinguer. On a donc un moteur ici de 12 tours. On va checker la notice pour le voltage. Le miniature variateur récepteur, attention aussi, oui. Ça aussi, Achtung, quand on va passer en brushless, c'est pas juste un combo à mettre. Il faut changer la radio, puisque ça c'est un tout en un. Donc tu vois, il faut une radio, il faut un récepteur, il faut le combo. Si tu exagères sur la puissance, il faut la plaque en alu, il faut le slipper plus balèze. L'évolution du produit est coûteuse. Donc réfléchis bien à ce que tu fais avec. Moi, je dirais que c'est une excellente idée pour un modèle de départ pour un petit haut, à ce prix-là, se faire plaisir. Et ensuite, quand il maîtrise et qu'il s'en sort bien, peut-être mieux d'acheter un 4x4 et de garder toutes ces pièces de réserve pour réparer le 4x4 au fur et à mesure de la dégradation du 4x4. C'est une idée. Tu vois, au bout d'un an ou deux, plutôt que d'investir une fortune pour aller le passer en 4x4. On a donc ici la sortie, bien sûr, normale, puisque c'est là qu'on va se mettre l'arbre pour aller en 4 roues motrices. Ton diff avant, donc, enfin ta cellule avant est tout simplement vidée. Les plastiques sont très souples, ça m'a l'air pas mal. J'attends vos retours d'expérience à ce sujet, pour ceux qui les ont déjà. On verra ce que ça donne niveau patate. Et en moteur charbon, on a toujours encore la même question, rodage ou pas. Pour roder le moteur charbon, il y a plusieurs solutions. Il y en a une, c'est que tu utilises le trim des gaz. Tu fais tourner doucement ton moteur pendant 10-15 minutes en mettant un petit coup de huile en bombe ou quelque chose de VD40 sur les charbons avant de le faire tourner. Et pas pendant. Hein. Tu n'utilises pas un aérosol sur un truc électrique qui fait des étincelles. Hein. Fais pas ton oracle du sud-ouest. Là, hein. Tu vas faire pouf. Et l'autre méthode, c'est de démonter le moteur. Aussi bizarre que ça paraisse, de plonger entièrement dans l'eau. Il ne se passera rien, il est entièrement dans l'eau. Tu le fais tourner dans l'eau. Donc c'est comme poncer avec l'eau. C'est un peu mieux que de poncer à sec. Quoi? Oh les petits pervers! Oh les petits pervers! Tout de suite ils ont pensé à ça. Et c'est normal, c'est la preuve que vous êtes en bonne santé. Que ce soit les gars ou les filles. Hein. Les filles pensent aussi à ces choses-là. Elles font les précieuses, mais croyez-moi qu'elles sont aussi tordues que nous. Heureusement, sinon le monde ne tournerait pas rond.
Donc tu le plonges dans l'eau, tu fais tourner 5-10 minutes dans l'eau, après tu le sors, tu le sèches, tu le huiles, et il est rodé. Le rodage sert à quoi? Au départ, la plupart des constructeurs mettent des tons stator et cylindrique. Ton charbon qui te met dedans est plat. Donc tu as un tout petit point de contact. Et le rodage fait que tout simplement tu vas user ton charbon qui soit hémisphérique, puisque là tu es périphérique. Périsphérique, hémisphérique. C'est une grosse connerie, hein. Je vous attends dans les commentaires pour ceux qui maîtrisent le truc. Pour que bien sûr ton charbon soit parfaitement adapté à ton collecteur, pardon, pas à ton stator, son collecteur. Et que tu aies un maximum de performance. On ne parle pas ici, bien sûr, de 20-30% de puissance supplémentaire entre un moteur rodé et pas. C'est pas waouh, il marche beaucoup mieux. On parle de 1 ou 2% sur un moteur qui va peut-être amener cette caisse à 35. Donc on aura 35,2 ou 3 ou 4 ou 5. Peut-être un peu plus d'autonomie. Ça se fait tout seul aussi en roulant. Pourquoi certains préfèrent roder les moteurs? Parce que quand tu le fais en statique, en douceur, tu obtiens une belle surface, un bon rodage. Quand tu vas le faire dehors, tu vas brûler une partie du charbon, tu vas arracher l'autre partie, tu auras un rainurage que tu auras de toute façon. C'est des moteurs ventilés ouverts. La poussière va passer dans le moteur, dans ton rotor et ton stator et ton machin, et de toute façon tu vas finir rainuré. C'est pour ça que de temps en temps tu refais un rodage ou un nettoyage de ces pièces-là, surtout sur les moteurs démontables. Là c'est un moteur charbon non démontable, donc tu ne vas pas faire grand-chose. Si jamais tu crames un moteur charbon d'origine, quand tu vas voir le prix du moteur neuf d'origine, toute marque confondue, c'est aussi cher qu'un moteur brushless. Absolument pas justifié, puisque un moteur de base à charbon en Chine coûte entre 5 et 10 euros. Équivalent à ça. Il n'y a pas l'étiquette RC dessus. Ça va venir d'une machine, d'une perceuse, parce qu'elles utilisent partout les mêmes. Point barre. Tu as différents tours. Plus tu as de tours, plus ton moteur tourne lentement, mais plus il a de couple. Accessoirement aussi, dans ce cas-là, vous l'avez vu sur le Cross RC, on a un 25 tours qui prend 4S en 550. Là, on a un 550 en 12 tours qui prend 2S, qui va tourner beaucoup plus vite que l'autre, bien sûr, mais qui ne peut pas prendre un voltage plus grand. À bord, tu reçois une petite carte PVC avec des QR codes pour ton support technique, tes upgrades. Ça, tu vois, c'est typique Horizon Hobby. Ça, c'est quand même pas, tu vois, c'est dans la, tu vois, ça c'est de l'argent jeté par les fenêtres pour moi. Sur ton QR code, tu peux le mettre dans la notice là, l'imprimer là-dedans, il y a bon, c'est une petite carte de frime en plus qu'on paye avec le produit et on n'a rien demandé nous. Hein. Désolé, mais il y a des trucs qu'il faut arrêter. Tu reçois une notice avec plein d'explications dans plein de langues différentes. Ça aussi, c'est du gaspillage. C'est beaucoup plus simple de mettre une notice en ligne. J'aime bien aussi avoir mon petit notice papier. Mais comme ils font toutes les langues, ça te donne une petite bible. Et toi, tu ne vas lire que 3 pages de ta langue française. L'espagnol, les 3 pages de sa langue espagnole, etc. Donc, gros gaspillage. Coût de fabrication et de transport. Le papier, ça pèse. Plus c'est lourd, plus on paye. Surtout en ce moment. On a les batteries pour l'émetteur. Des cales de pré-contrainte pour les ressorts. Des petits caoutchoucs pour les circuits de réserve. La clé, bien sûr, pour serrer les roues. Et le slipper, qui est réglable là-dessus. Il y a quelque chose que je voulais voir sur la notice technique. Tu as ici un éclaté. Ça, je veux bien l'avoir dans toutes les boîtes. Ça, oui. C'est tout ce qui m'intéresse. Le blabla, j'en veux pas. Donc on a le petit éclaté. On a un slipper. On va voir si c'est un multi ou un simple. C'est un simple disque. Donc la version brushless a 2 ou 3 disques. Et une autre dentition sur la couronne. Donc juste mettre la couronne plus balèze de l'autre sur celui-là. Je ne sais même pas si c'est possible. Il faudrait se renseigner à ce sujet-là. S'il suffit de mettre la couronne plus balèze sur le slipper simple. Si tu grimpes pas trop la puissance, ça devrait faire le travail. À voir. Est-ce qu'on a quoi que ce soit sur le moteur et le nombre de volts qu'il peut encaisser? Comme dit 12 tours, ça m'étonnerait fortement qu'il puisse prendre 3S, il va cramer direct à mon avis. Alors... quelle heure?
Ah, on a bien sûr les petits ponts hein, sur le variateur pour passer de NiMH en lipo. N'oubliez pas ça. Et c'est tout. De quoi? Comment ça? C'est pas écrit. Que c'est que cette affaire? Alors, moteur 550 mégas de 12 tours. Ça s'arrête là. Ah, ouais, ce qui va peut-être induire des gens en erreur, attention, c'est que le lipo, le chargeur qui est livré avec, ça c'est pas le kit avec le chargeur, hein. Moi j'avais pris le kit à poil, parce qu'on avait déjà reçu le chargeur et les batteries d'un tonton. Ce chargeur, tu peux mettre une NiMH dessus, il va savoir que c'est une NiMH, tu mets une lipo 2 ou 3S. C'est pour ça qu'il y a écrit 2 et 3S sur la boîte. Mais à aucun moment il n'est dit que tu peux mettre 3S sur ton moteur. Et comme dit, ça m'étonnerait fort. Il n'y a vraiment aucune indication à ce sujet. Ça c'est marrant ça quand même. Hein. Ils ont fait ça sérieusement. Tu dis si ça roule à 30 miles, donc 42-45 km/h, j'y crois pas trop. Honnêtement j'y crois pas. On mettra le GPS dessus. Parce que avec un 2S de ce poids-là, avec un charbon, et un engin de ce poids-là, une vitesse pareille, ça sera peut-être possible, mais au prix de la batterie, c'est elle qui va morfler. On a... Oh, vache de Dieu, vous êtes prêts? J'y crois pas moi-même. Cette machine pèse, sans la batterie, 2,6 kg. Ben oui, c'est vrai que les brushless 4x4 pèsent 4 kg. La batterie NiMH à poil fait 450 grammes, donc on a quasiment 3 kilos. Je vais repeser. C'est possible. Bouge pas, je réteins la balance, je rallume la balance. Je confirme 2,6 kg. On a donc 3 kg avec du charbon en 8,4. 45, ça me paraît vraiment beaucoup. À ce compte-là. La vache qui pèse, celle-là je m'y attendais pas. Bon, ça aidera peut-être un peu pour la propulsion. Après, les pneus sont pas mauvais, ça déjà on le sait déjà. Cerveau de direction aussi, c'est le petit 9 kg. On va faire aussi sur ce méga une expérience avec la direction, puisqu'on a toujours les problèmes récurrents de caillasse qui bloquent la direction, et que ce petit cerveau, quand il est bloqué, pardon, si tu n'as pas le réflexe de tourner dans le sens où il coince, d'aller au véhicule, d'éteindre ton véhicule, d'enlever ce qui coince et de continuer ton run, si tu veux revenir parce que tu ne checkes pas, tiens je vais aller à gauche, pourquoi il continue à droite, tu vas faire ça 2-3 fois et ton cerveau il va cramer, électriquement il va brûler. Bon là normalement, si c'est la partie électrique qui brûle, il y a 2 ans de garantie sur le cerveau. Et là, ils devront prouver que c'est ta faute. Si tu envoies le cerveau à poil, et que physiquement il a rien du tout, parce qu'on ne verra jamais que le cerveau a pris une pierre, s'ils te disent oui, en roulant, t'as pris un caillou, c'est ce qui a causé le truc, c'est qu'ils sont au courant de la connerie qu'ils ont fait. Tu vois ce que je veux dire? À un moment, ça va coincer. Mais en tout cas, c'est pas cool, cette histoire de direction qui peut cramer. Si tu mets un cerveau plus balèze, 15 kg, ça crame plus parce que le cerveau encaisse. Il faudra toujours aller le débloquer, mais il cramera moins vite. Il faut penser à prendre un cerveau avec la bonne dentition. Le sauve-cerveau est prévu en 23 dents, c'est pas courant, c'est fait exprès bien sûr. Pour te privilégier à prendre un cerveau Spectrum. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a Sanva, je crois, qui fait 23, et Spectrum et 2-3 autres peut-être. Les autres sont tous en 25. Après, il existe les sauve-cerveaux en 25, mais c'est vrai que de racheter un cerveau, plus le sauve-cerveau, ça fait... Hein. Donc ce que nous allons tenter de faire ici, c'est de conquérir le monde. Non, c'est pas ça. Nous allons essayer d'inverser cette direction. Le problème, ça va être par là. La corne de cerveau, le palonnier va vachement loin. On est sous le niveau du cerveau. Donc, il va falloir... ça va être chaud. Hein. Donc, il faudra bien sûr... On essaiera d'abord sans la protection pour avoir la place. Fabriquer une réhausse, déporter la réhausse, tourner le cerveau, relier le tout avec un cerveau posé normalement, avec le palonnier en haut. Je ne sais pas pourquoi ils sont allés se faire un nœud au cerveau, à mettre ce cerveau à l'envers. Ça n'a aucun sens.
On a les masses plus hautes, même si c'est ridicule. Déjà, donc là, il n'y a pas de logique. La fixation n'est pas plus rapide, l'accès méca n'est pas plus rapide, et au contraire, ton sauve-cerveau se retrouve planqué en bas, à la merci de ce qui peut le coincer, alors que s'il est monté en haut, il lui arrive jamais rien, ton sauve-cerveau. Il y a la place ici au niveau de la direction pour mettre le système un peu autrement, c'est dommage. C'est des petits détails, mais ça peut poser problème. Pour le réglage de ton slipper, tu utilises la clé qui est fournie avec. Tu vas la glisser par-dessus ici, tu l'emmanches jusque là. Ensuite, tu glisses ta clé Allen qui est fournie avec aussi. Et il y a une vis au fond là-dedans. C'est une tête de 2, faites très attention, allez-y mollo. Pour desserrer ce slipper. Il y a des habitudes à prendre avec ce slipper. On va tester bien sûr comme il est d'origine. On va le faire avant d'aller sur le terrain. Ce que moi je fais, c'est très simple. La première chose à faire, c'est de brancher une batterie, bloquer ta transmis. Je sais que je suis assez balèze pour le faire, donc faites pas n'importe quoi, faites-le. À 2, c'est chaud parce que tu sais pas si celui qui tient, il tient bien, et tu sais pas si celui qui va mettre gaz, il va y aller bien en douceur, progressivement. Donc c'est un peu chaud. Donc moi je le fais tout seul, je bloque mon véhicule comme ça. Je mets doucement gaz et je regarde si j'arrive à un point où je fais patiner mon slipper. S'il patine pas, je vais le desserrer. Franchement, je le desserre franchement. Je le fais patiner 2-3 fois. Je vais le resserrer à contact. J'essaye, il patine, je serre un quart. J'essaye, il patine un quart. Jusqu'au point où j'ai la sensation que tu vois, ça patine si ça force trop, mais que ça patine pas trop non plus pour partir proprement. Parce que s'il n'est pas assez serré, ce qui va se passer en roulant, c'est qu'il va patiner sans arrêt. Et là, tu vas cramer ton slipper, tu vas faire fondre ce qui se passe dedans. Ça va chauffer, c'est tout du plastique. C'est Mimi Serrara, c'est la même merde. Ça, je te le dis. Donc tu fais gaffe avec ça. Des techniques souvent des constructeurs, c'est tu serres à fond, tu desserres de 2 tours et ensuite tu ajustes au quart. Moi, je préfère arriver de l'autre sens, mais j'ai mes habitudes, j'ai mes sensations avec ces petits slippers. Il faut savoir qu'un slipper sert à protéger la transmission. Si ce slipper n'était pas là ou bloqué, chaque fois que tu sautes et que tu tapes avec tes roues qui tournent, bam, la transmission, le moteur, la couronne, le pignon. Le slipper, c'est tout simplement un plateau de pression. Il y a plusieurs couches. C'est un jambon beurre avec un ressort sur la tronche. Ce ressort comprime ton jambon beurre pour pas que le pain se sépare du jambon. Ça va le laisser coller ensemble. Ça doit être réglé de façon à ce que ça puisse bouger un peu pour pas abîmer le pain. Sinon il part en morceaux. Si c'est trop détendu, ça tourne, t'as de la mayonnaise et du beurre partout. À éviter bien sûr dans vos sandwichs, habituez-vous à faire le sandwich sans beurre, sans maillot, sans rien. Et pain complet aussi aux céréales. Et si c'est trop serré, c'est coincé. Résultat, tu abîmes ce qu'il y a autour de ton sandwich. Dans les grandes lignes, j'ai une playlist qui s'appelle Le coin du débutant. Si tu ne sais pas de quoi je parle, tu vas sur YouTube. Peu importe le support où tu es. Tu mets RC Garage 68 playlist, Le coin du débutant. Tu vas tomber sur la playlist Le coin du débutant. Il y a aussi Le coin du dépanneur. Dans ces deux playlists-là, il y a toutes les bases à avoir. Comment trouver une panne du début à la fin de votre véhicule, de l'extérieur vers l'intérieur. On parle de la panne du simple hexagone de roue qui patine dans la jante, qui patine sur l'axe, de l'axe qui est brisé, du cardan qui tourne sur lui-même, de l'axe de cardan qui est pété, jusqu'à l'intérieur du diff. À quel moment tu sais si c'est ta couronne et ton pignon d'attaque parce que ça fait clac-clac à l'accélération ou au freinage, ou si ce sont les planétaires et les satellites parce que ça fait clac-clac quand tu tournes ou pas. Ou quand tu tiens une roue ou pas. On a tout expliqué là-dedans, donc pensez à aller voir ces playlists. C'est des vieilles vidéos, c'est de la vieille image, du vieux son. Il y a du son quand même, c'est pas Charlie Chaplin. Noir et blanc, c'est limite. Il y a toutes les bases dedans, ne vous privez pas de ça, allez les voir avant de poser des questions à tout va sur tous les groupes Facebook et tous les réseaux sociaux où vous allez, en mettant juste une photo de votre truc sans détail et demander à 10 groupes en même temps ce que c'est, et ensuite vous recevez la réponse de 10 personnes qui n'ont aucun détail de votre panne, qui vont vous donner 10 versions différentes, et là vous êtes perdu. C'est mort. Il y en a peut-être un par hasard qui aura donné la bonne réponse, mais ça sera par hasard parce que il faut, pour vous dépanner, que vous soyez précis sur les causes et les effets de vos pannes, pour que le dépanneur qui a de l'expérience par rapport à ça puisse vous guider vers la panne étape par étape avec un schéma précis.
pour ne pas se perdre, vous perdre. Si vous démontez trop vite votre véhicule, par exemple le Big, pas Big, si, non, même pas, non c'est pas Big Toff, c'est Big M, j'ai oublié ton nom, qui a le Sen Reaper, il a démonté trop vite ses diffs, j'ai pas pu arriver à la conclusion avec lui, tu vois, et du coup il a démonté trop vite, il a sauté une étape, il est passé par-dessus. Donc ça fonctionne, mais il ne sait pas exactement où ça coinçait. En remontant, il a refait ça bien, mais tu vois, ça a évité. C'est une perte de temps énorme, parce que dans ce cas-là, maintenant, il sait comment démonter sa machine, ce qu'il y a dedans. Il a vu qu'en fait, c'est pipeau, c'est facile à faire. Le prochain coup, il saura. Mais voilà. Donc, pense à tout ça. Allez voir le coin du débutant et le coin du dépanneur. Je pense qu'il y a suffisamment d'infos dedans et de commentaires en dessous de gens qui ont rajouté des choses au fur et à mesure pour vous aider. Et si vous me contactez pour des pannes, n'oubliez pas, comme dit, vous me dites quel véhicule vous avez, est-ce que vous avez modifié, ça c'est très important. Me dire, je roulais tranquille, Amiga sur un stade et ma transmission a explosé. Oubliez de me dire que vous étiez en wheeling à fond la caisse, qu'il y avait le poteau de but qui a arrêté le véhicule. Tu vois, ça fait perdre du temps à tout le monde. Soyez précis sur le contexte pour que le dépanneur puisse vous aider facilement. Et pas perdre son temps non plus, puisqu'il peut, plus je peux dépanner vite, rapidement et quelqu'un simplement, plus je peux aider de monde qui sont aussi en panne et qui sont à queue leu qui attendent. C'est aussi simple que ça. Mon but primaire étant toujours de ne pas vous envoyer, vous faire envoyer le matos à gauche, à droite, par la poste, par Mondial Relais, vous faire acheter une tonne de choses. Le but de mes dépannages est toujours de simplifier votre vie et d'alléger votre budget. On va toujours vers la solution la plus simple et la plus rapide pour réparer la panne, ne serait-ce qu'un provisoire durable, avant de commander et d'acheter des pièces. Hein, ça, c'est mon but. Voilà. Il est beau, on va rouler avec. Si le jeu ne se fait jamais, c'est que je l'ai gardé. Ben non, ça arrivera jamais, ça. Vous en faites pas. Ceux qui sont là depuis le début le savent. Hein? Donc, demandez aux anciens. Ils vous expliqueront tout si vous êtes perdu. Mani, il fout le bordel. Il mélange tout. Des fois exprès, des fois pas exprès. Mais en conclusion, tout le monde s'amuse. Normalement, tout le monde s'en tire un budget raisonnable. On parle pas du prix des machines, ça c'est à toi de définir ton budget, savoir si tu vas acheter un X-Max ou un Vortex, je veux dire. Ça c'est à chacun de voir. Je vous donne pas de date quand est-ce qu'on va faire le jeu. Nous allons faire un essai de base de la machine sur différents terrains, comme dit pour commencer. Ensuite, on mettra peut-être le boost dedans ou pas, à voir. On équipera d'un petit brushless pas trop violent pour montrer les différences, ce qui passe pas, si on en éprouve le besoin. Et ensuite, il sera à gagner. Mon but est bien sûr de ne pas abîmer la voiture. Le but, c'est pas d'envoyer ce machin en triple backflip dans un mur, ou d'essayer de sauter par-dessus un train, et il va se retrouver dans le vitre du train. Et ce genre de choses. Merci RC Fast Cars, merci aux tontons qui ont fait les dons directement. Merci Tonton Lafette, c'est absolument génial. Tonton Lafette, en plus, en parallèle de ça, a envoyé un colis qui s'est égaré. Donc il l'a mauvaise, je vous le dis. Donc un petit mot pour Tonton Lafette pour le détendre parce que il n'est pas content du tout. Hein. Donc il a fait un bon d'achat sur cette machine de 40 € chez RC Fast Cars pour permettre de l'acheter. On a un tonton qui m'a envoyé 30 € en plus. On a Tonton Flo qui m'a donné du matos en plus. Comme dit qu'on a pu vendre à un prix sympa, récupérer l'argent dessus. C'est pour ça que même si on n'est qu'en février et que le dernier était en décembre, on a déjà à nouveau une machine à gagner. Mais le but quand même à long terme, c'est qu'on arrive à une machine par mois sans que personne ne fasse un don spécial en plus. Juste avec la rotation des publicités. Comme ça, ça coûte rien à personne. Ça, c'est ce que j'aimerais atteindre. À long terme, on n'est pas pressé. On va laisser venir. Prenez juste le réflexe de penser à aller voir les playlists, la playlist pub et laisser tourner ces playlists pub. Tout le monde va en profiter. Je vous souhaite un bon dimanche. N'oubliez pas d'aller faire un salut à RC Fast Cars sur sa chaîne RC Fast Cars. De remercier tous les tontons, de laisser tourner les playlists pub, d'aller voir la playlist de coin du débutant, le coin du dépanneur, de laisser tourner toutes les vidéos. Bien sûr, si tu as un forfait limité, ne crame pas ton forfait.
Mets-toi sur le Wi-Fi du McDo ou du Quick où tu squattes entre les heures de cours. Je sais que tu squattes dans un fast-food. Et tu laisses tourner sur le Wi-Fi du fast-food. Salut.